Dans cette vidéo, abordons le sujet des évolutions réciproques, un autre grand classique de la vie courante. Exemple, vous avez le prix d'un litre d'essence qui augmente de 20%. Question, de combien devra-t-il diminuer à l'avenir pour revenir au prix initial? Eh bien, prenons encore une fois un dessin, il n'y a rien de mieux pour se représenter les choses. Vous avez un prix initial, vous avez eu une augmentation de 20% et vous avez un nouveau prix. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir comment retomber sur le prix initial. Lorsque vous avez augmenté de 20%, ça revient à multiplier par 1 plus 20 sur 100. Ce qui veut dire, une fois que vous avez simplifié, multiplier par 1,2. Vous voulez revenir en arrière, c'est-à-dire vous voulez savoir de combien de pourcents il faudrait évoluer pour passer du nouveau prix au prix initial. Ce qui revient à chercher par quel pourcentage, d'accord, on cherche t de façon à ce que, entre le nouveau prix et le prix initial, on multiplie par 1 plus t sur 100. Donc nous, ça revient à chercher la valeur de t, ici, ce qu'on nous demande. Sauf que pour revenir du nouveau prix au prix initial, puisqu'on a multiplié par 1,2 pour passer du prix initial au nouveau prix, donc dans un sens on a multiplié par 1,2, donc dans l'autre sens, pour revenir en arrière, on va devoir diviser par 1,2, ce qui revient à multiplier par 1 sur 1,2. Donc le fameux 1 plus t sur 100 qu'on cherche, en fait c'est 1 sur 1,2, c'est la même chose, puisqu'on veut revenir en arrière. Donc tout ce qui nous reste à faire, à nouveau, c'est résoudre une petite équation sur l'inconnu t. 1 plus t sur 100, qui est égal à 1,2. Bon, on va arrondir exceptionnellement pour se simplifier un peu la vie. 1 sur 1,2, c'est environ 0,833. Donc, on isole t. T, c'est environ t sur 100, c'est environ 0,833 moins 1, ce qui nous fera moins 0,167. Et puis on multiplie tout le monde par 100, ce qui fait que t sera environ moins 16,7. Conclusion, vous avez augmenté le prix de 20%, pour revenir au prix initial, eh bien il va falloir diminuer, d'accord, de 16,7%. Vous allez faire moins 16,7%. Alors ça, c'était un premier exemple, mais finalement, la méthode générale va correspondre exactement à cette démarche-là. Pour calculer l'évolution réciproque, c'est-à-dire l'évolution qui permet de revenir à la valeur initiale, lorsque vous avez une évolution de coefficient multiplicateur C, eh bien vous allez calculer le taux d'évolution qui correspond au coefficient 1 sur C. Petit dessin pour tout illustrer. Vous avez une valeur initiale, une évolution, une valeur finale. Une nouvelle valeur, si vous voulez. Question, quelle évolution il faut pour revenir à la valeur initiale? Eh bien, lorsque vous avez fait la première évolution, lorsque vous êtes passé de la valeur initiale à la nouvelle valeur, vous avez multiplié par un certain coefficient multiplicateur, qu'on va noter C. Eh bien, pour revenir en arrière, il suffira de multiplier par 1 sur C. C'est la division par C qui va annuler la multiplication par C. D'accord? Donc finalement, tout ce que vous avez à faire, c'est résoudre l'équation 1 plus t sur 100, où vous cherchez t, le pourcentage d'évolution, lorsque 1 plus t sur 100, donc l'équation 1 plus t sur 100 égale 1 sur c. C'est-à-dire quel est le pourcentage t qui va correspondre à une évolution dont le coefficient multiplicateur c'est 1 sur c. Exemple. Les revenus du tourisme étranger en France, ils ont chuté de 56% entre 2019 et 2020. Et la question qu'on peut se poser, c'est de combien ils devront augmenter pour retrouver la valeur initiale. Vous avez des revenus en 2019 du tourisme. Vous avez les revenus en 2020 et entre, vous avez eu une diminution de 56%. Donc il y a eu une diminution de 56%, c'est-à-dire un produit par 1 moins 56 sur 100. Et vous cherchez quelle évolution permettra de revenir au niveau d'avant. Alors, si vous avez diminué de 56%, comme je le disais à l'instant, vous avez multiplié par 1 moins 56 sur 100. Donc, par 0,44, quand on simplifie. Ce qui veut dire que, pour revenir en arrière,
c'est-à-dire vous avez multiplié par 1 plus t sur 100, mais vous ne connaissez pas encore la valeur de t, ben ça revient tout simplement à diviser par 0,44, c'est-à-dire à multiplier par 1 sur 0,44. Ce qui revient à dire que 1 plus t sur 100, ce que vous cherchez, c'est égal à 1 sur 0,44. Alors t sur 100, ce sera 1 sur 0,44 moins 1. Je soustrais 1 de chaque côté, et puis pour avoir t isolé, je vais multiplier tout le monde par 100, donc j'obtiendrai que t c'est 100 fois 1 sur 0,44 moins 1. Je calcule tout ça, et j'obtiens que t c'est environ 127,3, et je vous conseille d'arrondir uniquement à la dernière minute. Vaut mieux avoir un calcul un peu moche, mais rester bien précis tout le long. Donc t ce sera environ 127,3. Conclusion, pour revenir au montant initial, les revenus du tourisme ils devront augmenter de 127,3% pour compenser une chute de 56%.